On a fait de l'amour un préalable nécessaire. Souvent d'ailleurs, malheureusement, je dis malheureusement, les jeunes gens se connaissent physiquement avant de se marier. Aujourd'hui, parler de virginité ou de respect physique de l'autre avant le mariage, ça fait vieux jeu. Qui y pense encore? Ben, je vais vous le dire, nous. Nous, dans la Torah, on y pense. On pense même que c'est la condition préalable, nécessaire, incontournable, pour demain réussir son couple. Ah mais, maintenant nos objectifs, est-ce qu'on est sûr que l'on s'aime? Et moi je réponds oui, parce que ça ne dépend pas de ça. C'est pas parce que quelqu'un est attiré physiquement ou a besoin physiquement de l'autre qu'il l'aime. Le Talmud dans la Gemara de Sanhedrin, page 78, donne un exemple extraordinaire. Il y a un homme, raconte le Talmud, qui est tombé amoureux fou d'une femme. Et il avait impérativement, il en tombait vraiment malade, un besoin d'aide. Les médecins qu'on a consultés à l'homme ont dit il faut qu'il ait un rapport avec elle. La famille a consulté les sages d'Israël, les Chachamim, qui ont dit il n'en est pas question. Médecin, mais il va mourir qu'il meure, répond-il. Alors après, les médecins sont ravisés et ils ont dit il suffirait qu'il la voie déshabillée et ça lui passera. Les médecins ont dit, les rabbins ont dit il n'en est pas question. Puis les médecins ont fait une troisième proposition. Il suffirait qu'il lui parle derrière une haie sans la toucher. Et les sages ont dit, il n'en est pas conscient, il va mourir qu'il meurt. La Gemara a demandé pourquoi est-ce que les sages, pour sauver des apparences, n'ont-ils pas proposé qu'il l'épouse? Comme ça, il pourrait survivre avec elle. Et il répond, ce qui est notre réponse, dans le sujet en général, le mariage ne l'aurait pas calmé. C'est pas ce qu'il espérait. C'est pas ce qu'il attendait. Il veut avoir un rapport sexuel sans autre obligation. C'est un rapport par définition égoïste, qu'il est impossible à partir de lui de bâtir un couple. Or malheureusement, et notre expérience aux uns et aux autres le prouve bien, une immense majorité de couples aujourd'hui ont compris ça. D'où l'importance de ces petits propos, à nos yeux, pour recadrer le problème, pour rappeler que lorsque on pose le sujet, le problème autrement, on peut trouver une solution. Et c'est précisément là que se trouve la solution. Dans la Torah, on nous donne, entre autres exemples, celui du patriarche Yitzhak, qui a épousé Rivka. Et le texte de la Torah dit, et Yitzhak épousa Rivka, et il l'aima, dans cet ordre-là. Erreur, non? Les sages disent non, c'est bien ça ce que la Torah a voulu dire. Qu'est-ce qui permet d'aimer sa femme? C'est le mariage. Cette vie commune, cette prise de responsabilité commune, cet échange commun, qui fait que peu à peu, on apprend à se connaître vraiment. On dépasse le cadre simplement du physique, de l'apparence, pour découvrir un autre être humain, avec lequel, et c'est là la base de la réussite, on a le même projet de vie, qu'on va construire ensemble, où chacun va voir sa part au dialogue, sa part à la critique constructive, sa part aux décisions. En d'autres termes, le couple selon la Torah, c'est un vrai partage. Si on est sur cette base-là, qui est le plus important,
la question ne se pose même pas. Où est le physique? Il n'est pas absent, il n'est pas oublié, mais il n'est pas le motif.